Bonjour et bienvenue dans l'émission Déchiffrez-vous, l'émission qui vous propose d'apprendre à vous déchiffrer et mieux comprendre les nombres qui vous entourent. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission Déchiffrez-vous, l'émission qui vous invite à explorer le monde fascinant de la numérologie et de la connaissance de soi. Je suis Floriane Despy. Après avoir été infirmière pendant plus de 14 ans, je suis numérologue et thérapeute depuis plus de 5 ans. Et ce qui m'anime, c'est de vous accompagner à mieux vous connaître, à être en paix avec vous-même et à vous reconnecter à qui vous êtes véritablement à travers les nombres. À travers cette émission, je vous propose de découvrir comment vos chiffres peuvent devenir vos meilleurs alliés. Ils parlent de vos forces, de vos blessures, mais aussi de vos défis. C'est aussi comme ça qu'on peut apprendre ou comprendre quelle est notre mission, qu'est-ce qu'on est venu accomplir sur Terre. La numérologie, c'est une boussole intérieure, elle nous aide à mieux comprendre nos émotions, nos réactions et nos grandes étapes de vie. Dans cette émission, j'explore avec vous un thème de société, une émotion forte, et j'essaye de vous montrer à travers les nombres qu'est-ce que ça raconte sur vous. Aujourd'hui, j'aborde avec vous le sujet du pardon. Et si le pardon, c'était un cadeau à soi-même? Pardon, grand et vaste sujet. Parce que pardonner, ça ne veut pas forcément dire excuser, oublier ou approuver. Pardonner, c'est aussi se libérer du lien qui nous fait souffrir pour retrouver une paix intérieure, sa paix intérieure. Et si vos chiffres vous révélent pourquoi c'est difficile pour vous, ou peut-être c'est plus naturel pour vous de pardonner. Pourquoi le pardon est si difficile à offrir ou à recevoir? Le pardon devient complexe quand une blessure d'âme est encore ouverte. Je vous parle souvent de ces blessures qui peuvent être liées à l'injustice, à la trahison, à l'humiliation, à l'abandon, au rejet. Quand on attend que l'autre change, qu'il nous reconnaisse ou qu'il répare, ce pardon peut être aussi difficile. Ou quand on croit que pardonner, finalement, c'est renoncer à sa dignité. Mais ne pas pardonner, c'est souvent se maintenir lié à cette douleur, c'est ne pas avancer, c'est rester bloqué dans un schéma. Je ne peux pas lui pardonner, sinon je nie ce que j'ai ressenti. Alors je vous invite à vous poser ces questions. Qu'est-ce que je crois perdre, si je pardonne? Est-ce que je suis encore lié à cette blessure? Est-ce que l'autre que je ne pardonne pas, est-ce que c'est vraiment l'autre à qui je ne pardonne pas ou si finalement c'est à moi-même? Est-ce que le pardon le plus délicat, c'est celui qu'on accorde à nous-mêmes ou à l'autre? Et qu'est-ce que je garde comme fardeau? Pourquoi je veux le garder? Finalement, quand cette douleur tourne en boucle, le pardon souvent devient difficile parce que il est lié à un ressentiment qui prend toute sa place, qui nous envahit. On se sent coupable, on se sent parfois sans solution. On rejoue en boucle la scène. Et ce pardon qu'on n'accorde pas à soi-même ou aux autres, mais le plus souvent à soi-même, ça nous bloque dans nos projets, dans nos relations, dans une guérison physique parfois. Parce que le mal dit quelque chose et parfois le corps qui parle est lié à une souffrance qu'on n'a pas complètement digérée, qui vient se matérialiser et crier à travers notre corps. Alors, pour vous proposer une lecture avec les chiffres, on peut commencer par regarder votre chemin de vie et la relation que vous avez au pardon. Je vous parle souvent du chemin de vie, c'est l'addition de votre jour, de votre mois et de votre année de naissance. Il faut tout additionner et tout réduire entre 1 et 9. Pour ce pardon, je n'ai pas mis de spécificité pour les 3 maîtres nombres qui sont des doubles dont je vous parle de temps en temps. On va rester du 1 à 9. En chemin de vie 1, ça va être pour lui difficile parfois de reconnaître ses torts et il va vouloir avancer plus vite une fois qu'il a décidé. Pour un chemin de vie 2, il a tendance à attendre des excuses et il a besoin d'avoir un pardon qui est en lien avec l'autre, mais il va garder en mémoire ce qui s'est passé dans la relation avec l'autre. Un chemin de vie 3 va pardonner peut-être plus facilement,
mais parfois va éviter finalement le vrai fond de ce qui s'est passé, de ce qui s'est joué. Un chemin de vie 4 va peut-être avoir un pardon avec plus de rancune plus longue, parce qu'il s'est senti trahi et il a besoin de preuves si on lui a, en tout cas, trahi sa confiance. Un chemin de vie 5 peut pardonner et pardonne, mais parfois va rejouer le même scénario sous une autre forme. On peut dire qu'il a plus de facilité, en tout cas, peut-être, à pardonner. Le chemin de vie 6, lui, va être très touché par l'injustice. Et lui, il va devoir apprendre à s'aimer malgré les blessures. Mais celle qui va le plus le toucher dans le pardon, ça va être l'injustice. Le chemin de vie 7, lui, il va beaucoup intérioriser. Il peut rester enfermé dans le silence parce qu'il est blessé et va peut-être avoir du mal à refaire confiance par rapport à ce pardon. Le chemin de vie 8, il a besoin de justice. Il ne pardonne pas facilement si l'ordre ou si la justice a été bafouée. Là, une grosse blessure d'injustice en général dans le chemin de vie 8. Et le chemin de vie 9, là, c'est une personne en général qui a un grand cœur, qui peut pardonner, parfois même l'impardonnable, mais il a tendance à se sacrifier parfois un peu trop. Donc, je vous laisse voir si ça vous parle, mais ça, c'est de manière générale. Alors, les jours de naissance, on peut aller explorer un petit peu. J'ai essayé de regrouper où le pardon se joue. En tout cas, dans les chiffres qui sont très sensibles, comme les jours de naissance des personnes qui sont nées le 2, le 6, tout ce qui est vibration 6, vibration 9 ou même le 11, eux sont très sensibles à l'injustice et ils pardonnent difficilement. En tout cas, ils peuvent pardonner difficilement ou parfois, quand ils aiment vraiment, ils peuvent pardonner trop vite. C'est un peu des extrêmes, ça peut être ça. Dans les chiffres 4, 8 et 7, là, ce sont vraiment plus des personnes qui vont sur les jours de naissance, qui gardent longtemps et qui pardonnent peu, sauf si ils voient qu'il y a un sens derrière à ce qui s'est passé. Il y a besoin de comprendre. Le 3, le 5 peuvent, comme je vous ai dit par rapport au chemin de vie, pardonner de manière un peu en surface, mais sans forcément résoudre le problème de fond. Et la vibration 1 ou 10 ou 28, 19, pour eux, c'est plus délicat de demander le pardon. Il y a une peur derrière, peut-être d'humiliation, d'être touché par rapport à leur orgueil, leur fierté. Il peut y avoir cet aspect-là. Alors, si je prends un exemple d'une personne, par exemple, on va dire c'est un jeune homme qui s'appelle Julien, qui a un chemin de vie 8, qui a un défi du 6, qui a une mission 2, et qui est né un jour 26 qui fait 8. Donc on voit beaucoup de 8, donc il a été trahi professionnellement, et il garde une colère sourde, parce que déjà, dès qu'on a beaucoup de 8, et on voit qu'il a un défi du 6 lié à la famille, donc ça peut être une personne qui croit qu'en pardonnant, il deviendrait plus faible. Donc sa numérologie va montrer plus que pour lui, pardonner, c'est pas renoncer à la justice, mais c'est vraiment se séparer de ce poison qui finalement va se tourner contre lui finalement, au lieu de le servir dans sa mission, dans son envie de donner à l'autre, puisqu'une mission 2, c'est une mission d'accompagnement de l'autre. Donc s'il garde beaucoup de rancœur, il va se couper un peu de lui-même, d'une part de lui en fait. Donc c'est vrai que c'est intéressant de regarder tous les nombres et de comprendre où on a été blessé, où le pardon se joue. Parce que des fois, si on n'accorde pas ce pardon, c'est presque comme si on se coupait de qui on est, de ce qu'on veut vraiment. Finalement, on pourrait dire que le pardon, c'est un acte d'amour pour soi. Et le plus souvent, on n'a pas pardonné à l'autre, mais à la version de nous-mêmes qui a subi ce qu'on a subi. Alors, j'ai un petit quiz à vous proposer pour savoir comment vous pardonnez. Je vous pose 3 petites questions, puis je vous laisse voir comment vous vous sentez par rapport au pardon. Alors, la première question, c'est quand je suis blessée, petit A, je coupe tout. Petit B, je garde rancune. Petit C, je fais comme si de rien n'était. Petit D, j'exprime ce que je ressens. Je vous laisse voir ce qui parle pour vous. La deuxième question, c'est le plus difficile pour moi,
C2, petit a, demander pardon. Petit b, accorder une seconde chance. Petit c, tourner la page. Petit d, me pardonner à moi-même. Et enfin, la troisième question. Le pardon est pour moi, petit a, une faiblesse. Petit b, un processus. Petit c, un effort. Et petit d, une libération. Alors, je vous laisse calculer combien vous avez de lettres en A, s'il y a une dominance entre le A, le B, le C ou le D. En tout cas, si vous avez une majorité de A ou de B, c'est pareil, vous avez un travail de fond à faire sur l'orgueil et les blessures qui ne sont pas verbalisées. Si vous avez une majorité de C, vous êtes plutôt en résistance, mais ouvert au changement. Et si vous avez une dominance de réponse D, vous êtes en chemin, prêt ou prête à transmuter cette épreuve. Voilà, c'était un petit quiz très, très court, mais des fois c'est intéressant de regarder quelle est notre relation à ce pardon. Si vous écoutez cette émission, c'est sûrement pas par hasard. Alors, nous recevons maintenant notre première invitée et nous avons Angélique. Bonjour Angélique. Bonjour. Merci d'être présente à l'émission Déchiffrez-vous. Aujourd'hui, j'aborde une thématique qui s'appelle le pardon. Pour vous, ce pardon, est-ce que c'est facile à accorder ? Comment vous vivez cette émotion ou en tout cas ce ressenti ? Est-ce que vous avez été amené à pardonner plusieurs fois ou pas ? Ou comment ça se passe pour vous ? Oui, donc je fais un cheminement depuis maintenant plusieurs dizaines d'années qui fait que j'ai complètement changé dans ma vie par rapport à ça, à ce sujet du pardon. En fait, donc j'ai aujourd'hui 45 ans. Quand j'avais la vingtaine, on va dire que j'ai facilement été un pigeon, en quelque sorte. Et donc, il y a certaines personnes à qui j'ai avancé ou donné de l'argent en pensant qu'ils me le rendraient un jour ou des choses comme ça, hébergé, j'ai donné beaucoup. Mais à l'époque, j'avais pas encore appris cette belle leçon de la vie qu'il y a des personnes à qui on donne quelque chose, mais ils prennent plus que ce qu'on leur donne. Et c'est comme si à l'époque, j'avais pas de grillage à mon jardin, de serrure et de clés à ma porte, et que donc j'ai dû apprendre la leçon qu'il y a des personnes qui viennent, qui pillent le frigo et qui repartent en écrasant les plates-bandes et sans dire merci. Voilà. Ah oui, l'image est forte en tout cas, mais voilà, c'est le côté grillage et son jardin, ça m'a parlé en tout cas. Alors, est-ce que déjà vous avez des notions de votre numérologie personnelle ? Est-ce vous avez déjà exploré un petit peu vos nombres ? Est-ce que vous avez déjà exploré cet outil ou pas forcément ? Une fois, il y a longtemps, je sais que... et même maintenant, je me rappelle pas vraiment, il faut que je le recalcule, mais je crois que mon chemin de vie, c'est 7, du coup. Oui. Voilà, donc j'ai cette notion-là. Une fois, j'avais reçu une dizaine de pages par rapport à ça, mais j'en sais pas beaucoup plus en vrai. Ok. Bon, c'est juste pour savoir vos notions, parce que c'est toujours intéressant de savoir ce que vous savez. Alors, les nombres proposent, nous on dispose. C'est vrai que ce que je vois, c'est que vous avez du 7 à 2 reprises. Donc, un chemin de vie 7, mais aussi une mission 7. Donc, cette envie de profondeur, d'aller toujours comprendre le fond des choses. Donc, chez vous, il y a vraiment ce besoin de faire des choses avec précision, d'être... excusez-moi. D'être quelqu'un qui va vraiment au fond et dans l'expertise avec une envie de comprendre dans la profondeur. Donc déjà, les chemins de vie 7 ont besoin, même dans le lien avec l'autre, de profondeur dans le lien et d'authenticité. Donc si, au début de votre vie, des personnes ont été là un petit peu pour utiliser ou pas être dans ce lien profond, ça a pu profondément vous blesser, puisque vous, votre recherche, c'est d'être dans un lien... très authentique, très vrai, où il y a un besoin de reconnaissance, qu'on voit votre profondeur d'âme en fait. Donc si ça a été bafoué, c'est quelque chose qui vous a beaucoup touché.
Est-ce que ça déjà, ça vous parle dans les relations que vous avez aujourd'hui et des personnes que vous côtoyez ? Oui, et pas que aujourd'hui, hein, de partout, tout le temps. Bien sûr, ça résonne énormément. Je sais pas si je dois en dire un peu plus ou pas. Non, après je vais continuer. Mais déjà, voilà, pour vous, quand on a 2 fois du 7 comme ça, déjà moi, ce que je ressens, c'est une âme qui a eu plusieurs vies, en tout cas qui a eu pas mal de compréhension. Et donc, cette envie d'avoir des liens, des échanges qui sont très, très, très profonds. Et à côté de ça, votre âme vous a donné une expression qui est 3. Donc, une expression qui est plutôt très agréable, facile, ayant une communication et un caractère assez facile au contact des autres. En plus, ajouté à votre jour de naissance qui vous donne un côté très communicante, qui s'adapte, qui a un côté bonne oratrice. Du coup, les gens ont pu croire de manière extérieure que c'était facile de rentrer en relation avec vous, et en même temps, derrière, il y a un besoin de votre âme de profondeur dans le lien, en fait, ou dans la connexion, ou dans ce que vous faites. Donc, c'est peut-être les premiers temps, ce qui a pu, dans plus jeune, attirer des personnes ou des relations qui ont pu peut-être abuser de votre côté très joyeux, très ouverte, en fait. C'est ce que je peux percevoir. Et surtout, ce que je regarde, c'est vos défis de vie. Et vous avez un défi majeur qui est le 2. Et le 2, c'est vraiment l'amour de vous. Vous êtes testé d'en trouver cette juste place avec l'autre et ne pas chercher à tout prix à tout faire pour être aimé de l'autre. Quand on a un défi du 2, on a tendance à être très sensible à l'autre. On développe une observation de l'autre, donc une grande intelligence émotionnelle. En plus, ça se voit aussi dans d'autres aspects de votre thème. Donc un contexte d'enfance où vous avez appris à lire l'autre, à presque anticiper ce que l'autre avait besoin. Ce qui fait que cet aspect-là de vous fait un petit côté caméléon pour tout donner à l'autre, en fait, pour vraiment être dans un amour qui donne sans condition. Sauf que parfois, peut-être en effet, dans ces relations-là, le 2 était déséquilibré puisque c'est votre défi majeur. Donc c'est trouver ce juste équilibre dans la relation à l'autre. Ni trop, ni pas assez. Ni côté sauveur, ni finalement quand on est blessé, quand on a un défi du 2, ça peut être à l'opposé, on veut tout couper, on veut plus de lien tellement on a eu mal. Vous voyez, est-ce que ça vous parle ? Ah bah oui, complètement. C'est exactement ce que j'évoquais au début de l'émission, c'est-à-dire ce côté qui était là avant. Donc il y a 25 ans, avec ce côté sauveur, puis après pas de reconnaissance, et puis beaucoup de souffrance, et donc tout couper, tout ça, et pas pouvoir exprimer vraiment qui je suis, tout ça, avoir des relations déséquilibrées, bien sûr, ça c'était moi il y a 25 ans. Et puis depuis, j'ai quand même bien cheminé à la fois en kinésiologie et en constellation familiale, et puis ça a permis beaucoup de changements par rapport à ça. Après, vous aviez associé à ce défi-là, vous aviez un premier défi qui s'est terminé, qui était le 6. Donc là, ça renforce ce 2 parce que le 6, c'est trouver l'équilibre entre le donner et le recevoir, alors que le 2, c'est plutôt la relation en duo, en couple. Et le 6, c'est plutôt la famille. Donc c'est passer du devoir au plaisir, de la culpabilité aux consciences. Et souvent, ce premier défi nous amène à porter des responsabilités plutôt assez lourdes avec nos proches, famille proche en fait. Donc 2 et 6, c'est un petit peu ça se recoupe un petit peu, même si le 2 c'était plus dans la relation couple, tout forme de couple, amour, amitié, famille, mais il y avait un accent mis sur ce côté famille. Donc si vous avez fait des constellations familiales, ça a dû aider beaucoup ce défi du 6 pour apprendre à vous détacher de ces responsabilités qui ne sont pas les vôtres dans un contexte familial dans lequel vous êtes arrivé peut-être. Donc ça, c'était les défis. Après, votre deuxième défi, puisqu'en général, on a 3 défis, et vous avez un nouveau défi, normalement c'est autour de 45 ans, 48 ans, qui là vous pousse à aller vers du maître nombre, le 22, le 4 de 22. Donc ce défi-là va vous pousse un petit peu à pardonner, en effet, mais parce que c'est le 4, c'est la structure, c'est la rigidité, c'est le travail, mais à tendre vers le 22, puisque c'est un maître nombre.
Donc c'est finalement tout ce que vous avez appris, construit sur vous, c'est arriver à transcender ça et apporter ça aux autres, contribuer à structurer les autres dans la vie par rapport à votre vécu. Est-ce que aujourd'hui, dans quel domaine vous êtes ou vous exercez? C'est ça, en libération des autosabotages et des croyances limitantes qui ont été générées par nos mémoires de choc émotionnel, qu'elles soient issues de cette vie-là, comment faisait la conception, ou bien généalogique, karmique ou cosmique, en constellation familiale, individuelle ou en groupe, en hypnose magnétique spirituelle régressive et en réflexologie plantaire associée à la médecine traditionnelle chinoise. Ok, bon ben voilà, donc c'est ce défi du 4 qui vous amène à le faire pour les autres, donc prendre soin de vous. Le 4, c'est prendre soin de vous et amener cette prise de soin que vous avez su pour vous aux autres, donc vers du 22. Donc construire quelque chose qui aide les autres à se consolider à l'intérieur, j'ai envie de dire. Et donc voilà, après les outils que vous avez cités, c'est aller vers ça. Après, en ce moment, là où vous en êtes aujourd'hui, vous êtes dans une année, vous êtes rentré dans une nouvelle année là, depuis le 1er novembre, on change d'année au 1er novembre, et vous êtes rentré dans du 8. L'année dernière, vous avez fait des choses particulières, il y a eu des compréhensions plus importantes chez vous, vous avez trouvé Oui, c'était une fin de cycle complètement pour moi. Jusqu'à la fin de l'année dernière, c'est-à-dire j'avais vécu une grande période, on va dire, d'apprentissage où j'ai commencé à apprivoiser ma colère, à pouvoir la comprendre, à la laisser s'exprimer, tout ça. Mhm. Et aussi, ce que j'étais allée guérir il y a 15 ans, lors de la première séance de kinésiologie de ma vie, après la naissance de notre premier enfant, c'était quelque chose que j'avais ressenti dans le ventre de ma mère, de cette vie-là, de ma vie de maintenant. Et ce que je suis allée résoudre un peu toute seule, mais avec un grand cheminement en amont et un peu de soutien quand même sur le moment, c'était que en fait, la première fois que je suis venue dans le ventre de ma mère, c'était la fois où, avec un autre homme, avant qu'elle soit avec mon père, où elle avait avorté. Et je suis la même âme qui est revenue ensuite avec mon père dans cette vie de maintenant. Ah, d'accord. Et donc, en fait, c'est ça que je suis allée boucler comme cycle, puisque la première fois que j'avais découvert la kinésiologie, c'était après la naissance de notre premier enfant, donc il y a 15 ans. J'ai été guérir de ce que j'avais ressenti quand j'étais dans le ventre de ma mère, de cette vie-là, là, de maintenant. Et là, dans le soin que je me suis fait à moi-même, donc en fin d'année dernière, cette fin de cycle, là, il a fallu que j'y aille, en quelque sorte, me pardonner à moi-même et la pardonner aussi de la première fois que j'étais venue dans son ventre et qu'elle avait avorté. D'accord. Il a fallu que j'aille regarder cette conscience-là, de cette vie-là, et que j'aille faire cet acte d'amour et de pardon depuis l'intérieur de moi profondément, quoi. D'accord. En tout cas, vous étiez dans cette année 7, sur un chemin de vie 7 que vous êtes. Donc forcément des compréhensions dans votre venue sur Terre avec ce chemin de vie 7 de profondeur, de compréhension profonde. Donc ça. Et puis souvent sur les années 7, c'est beaucoup d'intériorité, beaucoup de cheminement intérieur. Donc ça correspond à une étape de plus, si vous voulez, dans votre avancée sur cette incarnation. Pour pleinement incarner votre chemin de vie. Donc, peut-être, grâce à ces compréhensions sur votre propre histoire, vous alignez encore plus dans la profondeur de ce que vous pouvez transmettre aux autres ou apporter aux autres, en fait, puisque dans le chemin de vie 7, c'est vraiment quelqu'un qui est un expert très pointu dans un domaine, en fait, dans une expertise importante, enfin, précise. Donc, peut-être que ça a clarifié même des pratiques que vous faites aujourd'hui pour peut-être axer plus dans un certain pas domaine, mais peut-être que lié à la conception. Enfin, je sais pas si derrière ça a modifié un peu votre pratique professionnelle. Est-ce que vous avez... Ah oui, il y a plein de choses qui ont changé maintenant. Maintenant, c'est quand les personnes... avant, c'était moi qui proposais des dates, que ce soit pour les constellations familiales ou d'autres séances en groupe ou des journées ou des week-ends. Maintenant,
ça vient d'un désir ou d'un besoin des personnes d'aller travailler quelque chose, mais à la fois pour soi-même et mutuellement les uns pour les autres et pour un peu au-delà de nous-mêmes aussi, pour le collectif parfois. Et donc là, ça vient d'une demande de la part des personnes et donc je crée l'événement qui correspond à leurs besoins au fur et à mesure. En fait, ça se fait presque naturellement en fait. Donc voilà, vous avez trouvé, en tout cas, affiné votre expertise et votre manière de le transmettre à votre façon, avec votre touche. Et puis, vous êtes rentré dans l'année 8 depuis 1er novembre, donc c'est une année de récolte de tout ce que vous avez semé, tout ce que vous avez apporté, contribué depuis ces dernières années. C'est vraiment une année qui vous permet d'être vraiment à votre place. En tout cas, le 8, c'est la puissance, mais pas une puissance d'ordre supérieur, mais de se positionner et de connaître où est notre place et avoir cette légitimité dans ce que vous faites. C'est exactement ce que vous dites là, parce que en fait, avant, justement, par exemple, mes parents, ils sont médecins, ma mère, elle considérait que, en gros, c'était pas normal, et c'est ce qu'elle me disait, que je sois autant affectée ou aussi sensible par des choses qui, selon elle ou pour elle, n'ont pas existé. Et en fait, du coup, en gros, elle disait que je devais prendre des médicaments pour m'équilibrer et puis que, en gros, j'étais à peu près folle, quoi. Et en fait, du coup, d'avoir eu ces compréhensions et ces prises de conscience pour moi-même et d'avoir pu l'exprimer et le partager aussi à mes parents, mais tout en leur disant, même avec leur réaction qui était complètement fermée, je ne m'attendais pas à autre chose, mais c'est pas grave, parce que je leur ai dit que je comprends qu'ils ne puissent pas entendre ces choses-là ou qu'ils ne puissent pas les comprendre. Et c'est OK pour moi que ce soit le cas, en fait. Mais moi, j'avais juste besoin de leur exprimer, c'est tout. Et maintenant, je me sens sereine avec ça. C'est-à-dire que ça m'avait amené à douter de moi, à manquer de confiance en moi et de, comme vous dites, de légitimité. Et puis finalement, je vois que maintenant, il y a quelque chose qui s'est apaisé, puisque je pouvais douter de moi jusqu'au point de me croire folle ou que les autres me jugent folle, en quelque sorte. Là, je comprends. Alors que maintenant, je vois que, en fait, c'est OK. Il y a certaines personnes qui ne peuvent pas avoir accès à ces niveaux de compréhension-là et qui vont les juger. Et d'autres personnes pour qui ça va résonner et que ça va intéresser et à qui ça va faire du bien d'avoir ces niveaux de compréhension-là. Tout à fait. Et là, je pense que vous êtes en train de sortir d'une période où vous avez beaucoup porté certaines choses, peut-être trop, ou peut-être accepté des choses. Et là, le pardon qui se passe là pour vous, c'est plutôt pour le fait de vous pardonner à vous-même, de vous être oublié en fait. Vous n'êtes pas forcément... Vous êtes rejeté, j'ai envie de vous dire, à vous. Et là, le vrai pardon, c'est vous dire que vous n'avez pas à réparer les liens à tout prix, ni à être accepté. Vous avez juste c'est un grand mot, mais vous autoriser à être en paix avec qui vous êtes et que vous, en effet, vous ne pourrez pas changer l'autre, ni vouloir faire comprendre l'autre, en fait. Et je pense que tout ce qui est lié à l'ouverture de ce que vous faites, c'est aussi comprendre que chaque âme vient avec son bagage et ses compréhensions, sa conscience, et avec un moment qui est OK ou pas pour entendre certaines choses, mais pas vous rejeter par rapport à vos ressentis. Et je pense que là, la vie est en train de vous montrer que vous êtes à votre place, et après, votre famille entend ou pas, mais en tout cas, vous pouvez prendre pleinement votre place. Le 8, c'est vraiment, on reconnaît votre place. Et cette année, elle est là pour quelque part briller, mais pas dans un sens trop puissance, mais vraiment briller dans « je suis là où je dois être ». Et c'est juste ainsi. Même, vous verrez que même s'ils n'adhèrent pas, vous êtes là pour inspirer quelque chose qui va faire son chemin, peut-être là ou dans quelques années, ou voilà. Mais en tout cas, c'est reconnaître votre place et vous reconnaître à vous. Donc cette année, c'est une belle... en tout cas, vous allez avoir cette reconnaissance. Déjà, le fait que, par rapport à cette émission, c'est vous pardonner à vous, vous dire, en fait, ça y est, je suis en paix avec moi, avec ce que je fais, avec ce que je suis. Et du coup, derrière, il y a une reconnaissance qui rayonne de prendre votre juste place. Super. C'est ce qui se passe. Et après, vous êtes pendant encore...
2 ans sur une réalisation qui est 3. Donc vraiment développer votre créativité, l'expression, parler de ce que vous faites, de qui vous êtes. Osez développer davantage parce que vous avez vraiment une expression 3 qui a des qualités pour être une bonne oratrice, transmettre aux autres. Donc faites-vous confiance sur ça. Vous avez vraiment, votre âme vous a donné toutes les qualités par rapport à ça. Merci beaucoup. Avec plaisir. On vous souhaite plein de belles choses et surtout un pardon qui vous amène cette paix intérieure pour pleinement assouvir ce que votre âme a envie de transmettre parce que derrière, il y a beaucoup de connaissances dans votre chemin de vie. Merci beaucoup, Florane. Avec plaisir, Angélique, merci beaucoup à vous. Et on vous souhaite une très belle année de réalisation, de récolte de tout ce que vous avez semé, qui a été... Chaque chemin est différent, on va dire qu'on peut pas les... mais on va dire que quand on est ouvert à tout ça, on sait que notre âme a choisi ce chemin. Et donc, je crois réellement que quand on a un chemin au départ qui peut être un petit peu... qu'on peut sentir un peu laborieux, il y a quelque chose qui s'ouvre de plus en plus. C'est ça, c'est garder cette foi en vous, autant que vous avez la foi en la vie. On vous souhaite plein de belles choses et encore merci d'avoir eu envie de participer à l'émission. J'espère que ça vous aura peut-être éclairé, puis mis des mots. Des fois, c'est intéressant ne serait-ce que de mettre en mots, ça libère. Je crois que ça nous aide à passer à une autre étape. Surtout qu'on est vraiment là dans le début de l'année 1, j'ai envie de dire, parce que hier, c'était l'année, c'est le début de l'année du cheval de feu. Donc il y a vraiment quelque chose qui se passe maintenant. Enfin, pour moi, le début d'année janvier, c'était pas encore du 1, mais là, ça se met en action. Donc il y a quelque chose qui se modifie, qui se renouvelle. Et super. On vous souhaite plein de belles choses et on remercie encore d'avoir voulu participer. Et puis si vous avez besoin, ou en tout cas de revenir ou de nous parler de ce que vous avez vécu, ça sera avec plaisir qu'on vous accueillera. Merci beaucoup. Puis tout ça, ça résonne vraiment avec effectivement ce que j'ai vécu quand j'ai clos ce cycle en fin d'année dernière là. Parce que les 2 grandes leçons que j'ai apprises de ce dernier moment très difficile que j'avais vécu à la fin de l'année dernière, c'était de me prioriser et puis d'oser accepter de recevoir même quand je crois ou j'ai l'impression que j'ai pas ou plus grand chose à donner. Très fort ça, oui, tout à fait. Ça c'est en lien avec votre défi du 2, hein. Donc voir que vous êtes autant... ça c'est l'équilibre. En plus c'est intéressant ce que vous dites par rapport à l'année 8, puisque le 8 quand on le couche ça fait l'infini. Donc c'est vraiment être dans cet équilibre du donner et du recevoir, vous voyez. Si on donne trop, la vie va pas nous faire recevoir parce qu'elle va juger qu'on est dans l'extrême, dans le trop donné. Donc c'est quand on rééquilibre notre donné qu'on ouvre notre recevoir. Donc super, le 8 c'est ça, c'est vraiment une belle année. On vous souhaite, si en plus vous avez pris cette conscience-là, ça va être une belle année de récolte. Donc on vous souhaite plein de belles choses dans toutes vos activités. Ouais, merci beaucoup. Merci super. À vous Angélique et plein de belles choses. À bientôt. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Nous recevons maintenant notre deuxième invitée et nous avons Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour, merci. Merci à vous d'avoir eu envie de participer à l'émission Déchiffrez-vous. Aujourd'hui, j'aborde une thématique profonde, pas toujours évidente, le pardon. Est-ce que la vie vous a amené à donner votre pardon ou à être amené à pardonner et travailler cette énergie, cette émotion assez lourde? Qu'est-ce qu'il en est pour vous? Oui, c'est une belle interrogation parce que je pense que dans ma vie, j'ai dû vivre beaucoup de choses qui n'étaient pas forcément faciles et je pensais que j'étais quelqu'un qui savait pardonner et en fait, je me rends compte que j'ai beaucoup de mal et donc j'apprends, j'essaye de nourrir la compassion, de nourrir la compréhension qu'il y a derrière, mais pardonner, c'est vrai que c'est pas toujours, c'est pas facile pour moi, non. Alors, est-ce que vous avez des notions un petit peu de votre numérologie personnelle? Est-ce que vous avez déjà fait des choses sur vous? Est-ce que... Voilà, ou pas du tout? Non, je connais mon numéro chemin de vie.
des choses comme ça, c'est très large. J'ai pas été en profondeur, non. D'accord. Alors, parce que je vous demande ça parce que chez vous, c'est vrai qu'il y a une dominance de 4. On retrouve beaucoup le 4 dans votre chemin de vie, dans votre mission, dans votre décor d'enfance, mais aussi dans pas mal de vos réalisations. Et chez vous, en fait, tout ce qui est lié à ce pardon ou à le fait d'être blessé, c'est pas juste une émotion chez vous. Ça vient toucher vos valeurs. Et donc, c'est pas évident pour un 4 de pardonner. Parce que derrière, il peut y avoir eu mensonge, trahison, manque de fiabilité, irresponsabilité. Et donc, quand on vous déçoit, c'est pas forcément que votre cœur qui est touché, c'est vraiment vos principes, c'est très profond. Ouais. C'est pour ça que c'est pas facile. D'accord. Le 4, c'est un nombre qui nous parle de structure, de méthode. C'est votre chemin de vie, en fait, votre âme, elle est venue pour travailler de manière assidue, sans relâche, de faire preuve de fiabilité, de savoir-faire, de peaufiner, d'aller au fond des choses et d'apprendre avec méthode. Donc forcément, si quelqu'un en face répond pas ou est pas de la même manière que vous, ça va vous toucher fortement. Oui. D'autant plus que vous avez en plus du chemin de vie, la mission 4. Donc, vous apportez un cadre, une structure aux autres. C'est une mission qui vous pousse à le faire, à construire patiemment, à vraiment mettre votre énergie au service d'une construction, de vraiment bâtir quelque chose de solide. Oui. Et c'est ça qui peut être touché. Et souvent, les chemins de vie 4, ce sont vraiment ils ont beaucoup d'énergie pour faire. Déjà, ça se voit parce que votre jour de naissance, vous avez une énergie, vous allez très vite. Vous comprenez très vite les choses. Oui. Et les autres à côté, ils vont pas aussi vite que vous. Et en plus, des fois, les chemins de vie 4, comme ce sont des personnes qui ont beaucoup d'énergie pour faire, on va beaucoup utiliser leur énergie parce qu'on adore. Ils ont beaucoup, ils aiment contribuer en fait. Et sauf que des fois, on va peut-être utiliser leur énergie un peu trop. Oui. Et c'est là où c'est intéressant d'aller voir l'autre versus du 4, c'est-à-dire que j'aime bien l'image, vous voyez, d'un château de sable. C'est un château, il est haut, il est monté, mais c'est sur du sable. Et donc les fondations, elles sont pas assez profondes, et donc il y a du vent, et paf, le château, il s'envole. Et le 4, en fait, c'est important pour vous de mettre autant d'énergie que vous mettez à faire extérieurement qu'à vous occuper de vous intérieurement. Qu'à prendre soin de vous intérieurement. Vous voyez, ça, c'est vos racines. Vous avez besoin de ces bases pour vous. Et peut-être que ces expériences, elles étaient là pour vous montrer que vous étiez trop dans l'extérieur pour les autres et pas assez pour vous. Oui, ça me parle beaucoup. Ça vous parle ? Parce que vraiment, vous avez une grande force, vous apportez beaucoup de choses aux autres, mais avant d'apporter aux autres, nourrissez vos valeurs, vos racines, vos besoins. Prenez soin de vous. Oui. Et ça se voit aussi parce que votre âme, quand on regarde les défis, on a trois défis de vie et vous avez 2 défis pour l'instant qui sont actifs, qui sont présents. Le 3e n'est pas encore, c'est après 48 ans. Mais c'est le 5 et le 4. Donc il y a aussi du 4 dans le défi. Donc votre âme, elle est un petit peu coquine. Alors elle a tout choisi, on va dire, mais elle vous a donné un chemin de vie, donc c'est votre direction, c'est ce que vous avez envie de nourrir, et en même temps c'est aussi votre défi majeur, votre travail principal, d'équilibrer ce 4. Donc, et associé au 5. Alors le 5, lui, il parle plus de liberté. Donc en général, ça a pu, ce défi, vous amener, depuis que vous êtes jeune, des imprévus, des instabilités, des changements que vous avez subis. Donc c'est très inconfortable quand on a un défi du 5. Ça peut être des situations un peu chaotiques, des changements qui se sont imposés à vous, des ruptures inattendues, voilà, des choses qui sont vraiment... Le 5, c'est le mouvement, mais c'est le mouvement un peu par la force, quoi. Okay. Alors que vous aimez... votre valeur profonde avec ce 4, c'est de construire patiemment les choses, que ça se mette en place, et ce 5, il vient un peu vous le bouleverser, vous amener du changement. Et l'idée, c'est de voir que même dans ce changement, vous existez, vous êtes encore là, vous êtes Sophie. Et vous avez la force d'être là. C'est pas l'extérieur, mais c'est vous.
Et plus vous allez être solide à l'intérieur, et plus ce 5, il pourra venir, mais il vous touchera de moins en moins. Parce que vous aurez trouvé cette sécurité intérieure. Vous voyez ? Oui. Et l'idée, c'est de ne pas croire, parce que moi je connais ce défi du 5 pas mal, et en fait, c'est de... même si on lâche, il y a cette histoire de lâcher prise, enfin, en tout cas, d'avoir peur de perdre le contrôle. Mais finalement, en fait, on lâche, mais pour laisser la vie s'exprimer. On lâche pas pour s'enfermer, mais on lâche pour ouvrir de nouvelles portes. Et plus vous changez votre perception de ce changement, au lieu de vous dire « je ne sais pas ce que je vais retrouver derrière », mais plutôt vous dire « ah ok, ça va m'amener quelque chose de différent, de nouveau, je ne sais pas ce que ça sera, mais j'ai confiance », et plus ça va se passer doucement. Alors que si je résiste à ce mouvement, à ce changement, finalement c'est à moi que ça me fait le plus mal. Oui. C'est inconfortable en fait. Après, on voit aussi que vous avez une expression qui est 9. Donc, il y a beaucoup de 4 et de 9 dans votre thème, quasiment. Enfin, c'est une dominante. Et le 9 vous donne ce côté avec un corps très sensible, avec une empathie, une compréhension, une profondeur émotionnelle. Et vraiment, vous comprenez très vite et en profondeur les choses et les gens, et vous êtes très ouvert aux autres. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que ça a pu vous amener des expériences de déception, parce que vous êtes porté par le côté généreux, humaniste, et donc peut-être aussi perfectionniste et très sensible dans votre caractère. Donc ça a pu aussi avoir un côté chez vous où vous avez pu peut-être vous sacrifier ou vous taire, ou vous intérioriser certaines choses. Oui, tout à fait. Ça vous parle ? Oui, tout à fait. Donc là, cette année, vous êtes vraiment dans une année où vous êtes rentré depuis le 1er novembre dans une année 5. Vous étiez en année 4 l'année dernière. Je ne sais pas comment s'est passé cette année, parce que comme c'était votre chemin de vie avec votre mission, mais aussi votre défi, c'est peut-être une année qui vous a un petit peu remué aussi dans votre manière de fonctionner l'année dernière. Est-ce qu'il y a eu des choses particulières ? Oui, il y a beaucoup de changements, tout à fait. Je suis en train de créer ma propre entreprise aussi, et ça me challenge. D'accord. En tout cas, là, cette énergie cette année depuis le 1er novembre, c'est le 5, c'est vous libérer, la libération. Vous libérer de peut-être certains schémas, certaines façons de penser, des croyances qui ne sont plus d'actualité et qui ne sont plus en lien avec la nouvelle version que vous êtes. Donc regardez peut-être cette ancienne part de vous et lui dire, la remercier parce que c'est grâce à elle que vous avez avancé certaines choses, mais aussi être dans cette phase où vous êtes dans vous libérer et vraiment pleinement amener ce renouveau. Ce que vous dites dans le fait qu'il y ait des changements, c'est complètement lié à cette année 5. J'ai envie de dire que comme c'est votre défi du 5, mais voilà, vous avancez dans ce défi et vous le faites sur l'année 5, ça veut dire que vous prenez cette vibration, vous êtes en train de vraiment la comprendre, qu'elle finalement c'est la vie et elle vous arrête pas, elle vous freine pas, elle vient vous amener quelque chose de différent. Comment vous le vivez intérieurement par rapport à tous ces changements ? Oui, c'est vrai que c'est challengeant parce que ça me demande justement ce lâcher prise et la confiance de ce qui se passe en fait, ouais. Ouais. En tout cas, vous êtes vraiment dans une période de vie qui vous demande de vous libérer de ce qui vous alourdit, de ce qui vous nourrit plus dans vos valeurs profondes. Il y a vraiment cette question de vous dire, tiens, Sophie, en plus votre prénom ça veut dire sagesse, Sophie, qu'est-ce qu'elle veut, comment elle a envie que soient nourries ses bases, qu'est-ce qui lui fait du bien, et vraiment de repartir sur quelque chose de nouveau, mais qui a, ou peut-être par rapport au sujet du pardon, vous êtes dans beaucoup plus de douceur et de pardon envers vous-même. La version que vous étiez avant, elle a fait des expériences, ok, mais aujourd'hui vous n'êtes plus la même. Donc déjà, vous pardonnez à vous que c'était des expériences qui vous ont fait grandir, et aujourd'hui, c'est une nouvelle version de vous qui renaît. Oui. Et dans cette nouvelle version, qu'est-ce que Sophie a vraiment envie
de mettre en place, de nourrir pour elle. Et pas pour les autres, parce qu'il y a ce côté très empathique, très généreux, très, très vif d'esprit chez vous qui veut servir, qui veut apporter, qui veut contribuer avec une énergie de faire, d'action. Ça, cette énergie, elle est toujours là, elle est très présente et votre âme, elle vous a donné ces forces-là. Donc ça, c'est vraiment vos dons. Donc même dans l'entreprise que vous avez, vous pouvez vraiment être une personne qui structure les autres, qui aide, qui a un projet qui va vraiment amener un cadre aux autres avec ce côté très empathique et c'est cet esprit vif qui va vite pour contribuer aux autres. Je ne sais pas quel est votre projet vous créez votre entreprise dans quel domaine? Je propose des accompagnements oui, pour les personnes qui justement veulent dépasser leur souffrance et leur peine, ouais, c'est ça. Donc, vous voyez, vous avez les forces, parce que vous avez traversé ça, vous avez les forces d'amener les autres à se structurer, à écouter, à poser un cadre qui leur corresponde à eux ou à elles. Donc, c'est ce que vous avez traversé, que vous parlez. Et cette énergie, aujourd'hui, c'est comme si vous mettez cette énergie de force que vous avez au service de quelque chose qui vous nourrit vraiment à vous. Donc, il y a vraiment cette idée de vous faire confiance parce que vous avez en vous ces forces-là. Oui. Et donc, dans ce que vous faites, de toujours pas oublier à respecter votre rythme, faire des choses qui sont dans un respect de vos valeurs, pas de vous laisser embarquer par votre énergie de faire qui est une très belle qualité, mais qui peut être utilisée par les autres parce que on a toujours une énergie. Quand on a quelqu'un à côté qui a beaucoup d'énergie, certains vont s'appuyer dessus et dire tiens, est-ce que je sais mettre une limite à l'autre et dire que là, c'est pas OK pour moi. Oui. Est-ce que ça, vous arrivez à le faire? Maintenant, oui, ça j'arrive, oui. Parce que vraiment, chez vous, le pardon, c'est pas s'excuser, c'est accepter que vous pouvez pas tout réparer et par contre que vous pouvez vous libérer. Oui. Et en vous libérant, vous allez rencontrer une nouvelle énergie qui est au service de vous, de vos valeurs, de ce qui est important pour vous. Ouais. Et finalement, il vous permet de ne plus être prisonnière de ce qui vous a blessé, puisque du coup, quand je reste ou dans une rancune ou c'est à moi que je m'enferme plus et que je m'autorise pas à aller découvrir de nouvelles choses. C'est comme si je nourris encore quelque chose qui m'enferme, qui me cloisonne, alors que je peux aller découvrir et qu'on voit que votre âme a cet élan d'être très curieuse, d'être polyvalente. Quand vous ouvrez une porte, ça va vite pour vous, pour je sais pas, les domaines, voilà, que vous êtes formé dans certains domaines, mais il y a une énergie, vous ouvrez une porte, hop, la compréhension va très vite. Oui, c'est vrai. Je pense que vous avez cette force, cette qualité. C'est votre âme. Moi, je connais pas mal de personnes nées comme vous le même jour. Je les connais. Je leur dis, mais attention, on vous suit pas aussi vite que vous, parce que des fois, chez vous, ça va vite. Mais vraiment. Et en fait, regardez cette force qui est en vous par rapport à ces compréhensions. Et donc, c'est votre force, mais c'est aussi vous faire confiance en vous disant que parfois, vous pouvez aussi vous accorder du repos, du temps de répit, parce que finalement, vous mettez moins de temps que les autres pour faire certaines choses. Clairement, c'est vraiment vrai. Donc cette année, l'année 5, c'est une année qui vous invite à cultiver le moment présent, à essayer d'être vraiment que dans l'instant présent, parce que ce renouveau est en train de renaître, de se mettre en place. Et donc, dès qu'il y a quelque chose qui arrive d'un peu nouveau, que vous contrôlez pas, vous dire hop, je me laisse aller, je profite de l'instant et je verrai plus tard. Sans être dans des projections dans le futur ni dans le passé, vous voyez. Essayez de revenir dans l'instant présent. C'est vraiment l'énergie de votre année. D'accord. Ça peut vous aider vraiment à avoir des nouveaux projets qui viennent à vous, dont vous suspectez même pas que vous pourriez faire ça. La vie va vous surprendre. Mais c'est parce que vous lâchez d'un côté que la vie amène de l'autre côté. Vous voyez ? Je parle parce que j'ai décidé d'aller emménager au Maroc
et je Génial. sais pas pourquoi et je sens que c'est juste pour moi et donc je dois lâcher aussi et suivre le mouvement, ouais. Bah, le 5, c'est ça, c'est le voyage, c'est le déménagement, ça colle complètement avec cette énergie-là, de lâcher et d'aller, voilà, comme une nouvelle, nouvelle page, aller découvrir et vous verrez. Si vous sentez comme ça, vous allez voir, la vie va vous faites de la place en fait. Donc en faisant de la place, bah, vous ouvrez à un nouvel espace. Mmh. Oui. Donc faites-vous confiance et puis si c'est le Maroc, c'est parce qu'il y a quelque chose qui vous appelle là-bas, peut-être de vous reconnecter à des parties de vous. On voit que vous avez une âme qui a pas mal de connaissances, donc peut-être que c'est pas par hasard que, enfin je crois pas au hasard, mais que ce pays vous appelle. Oui. Donc faites-vous confiance. La seule chose que je peux vous dire aussi, c'est de vraiment, comme il y a pas mal de neuf, c'est d'apprendre à écouter votre sensibilité, à aussi prendre du temps pour vous, pas être que dans l'empathie pour les autres, parce qu'il y a vraiment un côté un peu éponge émotionnelle. Donc faites attention à vous préserver à vous, en fait, Ouais. à prendre des moments de connexion à vous, de vous faire du bien, de jouer, de retrouver ce plaisir, peut-être que vous avez peut-être enfant, peut-être laissé tôt, parce qu'on voit que voilà, il y a eu un cadre, une certaine façon de fonctionner c'est juste, hein, c'était ce que votre âme avait envie, mais en tout cas, plus vous allez aller accueillir ce côté plus joueur, plus léger, plus ça va vous apporter peut-être une plus grande facilité à vous pardonner à vous, et peut-être amener ce côté léger. Vous savez, quand on rit de nous, ça nous apporte un côté où on se regarde en disant, bon, en fait, peut-être que je me suis fait Ouais. beaucoup de films sur ça et je pourrais lâcher. Et en fait, le plus grand humour, c'est celui envers soi. C'est vraiment, je crois que c'est se regarder en disant, bon voilà, en fait, je peux lâcher un peu Mmh. et m'amuser. Et en fait, on se rend compte que quand on lâche le sérieux qu'on se met sur soi, ça fait du bien. Ça fait du bien. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça me parle aussi, j'ai du mal à, arrêter de travailler justement pour, Mmh. être dans cette joie et le plaisir en fait aussi, oui. Mmh. Et oui, parce que le 4, c'est votre énergie. Donc ça vous savez faire, faites-vous confiance. Il y aura jamais, vous serez toujours, comment dire, occupé, vous trouverez toujours à vous réaliser. Faites-vous confiance. Par contre, prenez le temps plus de mettre un espace où vous avez du temps de légèreté, de joie, de décontraction, de plaisir, de prendre soin de vous. Et là, le voyage, c'est vous accorder un espace de liberté, un espace de mouvement, en fait. Parce que le 4, il est là, il est présent, il n'y aura pas de souci. Vous aurez toujours cette capacité de faire. Mmh. C'est vraiment une force chez vous, mais en fait, il y a des gens, ils doivent se mettre au travail, d'autres, ils doivent peut-être ralentir dans ce mode travail. C'est trouver cet équilibre entre faire et être. Mmh. Oui. Vous voyez ? Mmh. Chez vous, c'est plutôt ça. S'il y a vraiment une chose, c'est d'apprendre à vous écouter, vous, dans votre rythme. Oui. C'est vraiment la clé. Mais là, le voyage est pleinement bien, même par rapport à votre cycle, dans la réalisation que vous êtes, dans une réalisation où ça vous amène à vous ouvrir aux autres, au monde, parce que vous êtes dans une réalisation neuve, là. Donc, franchement, une super opportunité d'aller faire cette expérience. Vraiment, faites-vous confiance parce que vous allez faire de belles découvertes, j'en suis certaine. Chouette. Voilà. En tout cas, pour vous, le pardon, c'est plutôt lié à la justice, au contrôle, au principe. Et donc, plus vous allez vous lâcher par rapport à vous, et plus voilà, ce pardon va se mettre en place. Et peut-être, vous voyez, la rigueur que vous vous imposez à vous-même, c'est plutôt lié à ça. Mmh. Oui. Vous voyez ? Regardez avec douceur tout ce que vous avez fait et dites-vous, waouh, j'ai fait tout ça. Mmh. Vous Oui. voyez ? Oui, oui. Et pas, j'ai pas fait tout ça. Parce que des fois, on voit l'inverse. Et je pense chez vous, ça peut être ça plus. Oui, tout à fait. Donc voilà, prenez le temps de vraiment vous amener cette douceur et de
de profiter de ce départ et ce voyage pour être dans le moment présent et savourer. D'accord. On vous souhaite plein de belles choses là-bas au Maroc ou ailleurs, en tout cas, de découvrir de belles choses cette année. Oui, merci. Merci à vous d'avoir eu envie de participer à l'émission. En tout cas, j'espère que ça vous aura un petit peu amené des petites clés pour mieux comprendre ce pardon et vous l'accorder surtout à vous. Oui, vraiment, ça m'a beaucoup apporté, oui, vraiment. Ça a touché au bon moment, c'est très intéressant. Bon, je suis touchée. Je vous remercie en tout cas et je vous souhaite plein de belles choses. Merci du temps que vous m'avez accordé. Avec plaisir. Au revoir et belle journée. Belle journée, au revoir. Au revoir. Alors, cette émission sur le pardon touche à sa fin. C'est toujours un petit peu émouvant, le pardon. Hein. Ça nous touche dans des profondeurs. Je dis toujours qu'on a deux énergies, hein, que l'amour ne va pas sans ce pardon, en fait. Parce que aimer, c'est savoir pardonner, c'est avancer avec ce qu'on a vécu. On a vu avec nos deux invités que c'était pas la même manière de pardonner. Le pardon n'a pas forcément la même couleur pour chacun. Pour certains, ça va passer par la compréhension de la profondeur de ce qui s'est passé. Vous voyez, on a vu qu'Angélique, elle est allée dans la profondeur de comprendre. Pour d'autres, ça va plus être dans l'acceptation de ne pas pouvoir tout contrôler. Mais dans les deux cas, ça ramène à soi, en fait. Il n'y a pas qu'une seule forme de pardon. Et donc, il y a cette idée de parfois c'est la compréhension, parfois c'est le lâcher prise. Le pardon, il peut être mental, émotionnel, spirituel, mais en tout cas, il est toujours très intérieur. Et je crois que pardonner, c'est pas excuser, ce n'est pas oublier non plus, mais c'est décider de ne plus laisser une blessure diriger notre vie. Le pardon, finalement, c'est un acte de liberté, un retour à soi. Et peut-être que la vraie question, c'est pas de dire est-ce que je peux pardonner, mais est-ce que je suis prête à me libérer de ça? Voilà, je vous remercie. C'était une émission présentée par moi, Floriane Despy. Vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux et si vous souhaitez en savoir plus sur la numérologie, n'hésitez pas à me contacter ou à regarder ce que je propose comme atelier ou comme week-end pour comprendre ces nombres. Je remercie mon super technicien Sacha. Pour les prochaines émissions, on parlera de ce besoin de l'élan de certaines personnes qui ont l'élan de créer pour le mois de mars, là, pour le printemps, mais aussi de la peur d'être soi. Voilà, ce sera les sujets du mois de mars. Si vous souhaitez participer à l'émission, vous n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse déchiffrez-vous@esprit-du6occitanie.fr. On sera ravis de vous voir passer à l'antenne. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.